Je ne sais pas si les situations familiales étaient simples autrefois, mais aujourd'hui, on voit beaucoup de courage au sein des familles. Voici le témoignage d'une femme qui a pris appui sur la prière. Ma foi fut mise à l'épreuve lors d'un accident sur la voie publique et lors de ma séparation. J'étais en colère de tout ce qui m'arrivait, mais en me tournant vers Dieu, en allant à la messe, mon esprit était plus tranquille. Je me suis beaucoup appuyé sur la prière. Celle-ci nous mène toujours au plus profond de notre foi. Dans la Bible, souvent nous voyons des situations familiales complexes. Ce n'est pas pour rien que la première fratrie s'est déchirée, Caïn a tué Abel. Ce n'est pas pour rien que la polygamie fait partie de la dynastie d'Abraham. Ce n'est pas pour rien que les fils du roi David se sont rebellés contre leur père. Mais aucune de ces situations n'empêche la confiance en Dieu. Tout juif pieux, à l'époque de Jésus et aujourd'hui encore, ouvre sa journée en se tournant vers Dieu. À travers cette prière, très brève prière du livre du Deutéronome, le Shema Israël. Écoute Israël, le Seigneur ton Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de tout ton esprit. À quoi Jésus ajoute, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ouvrir sa journée en se tournant vers Dieu, ça change tout. C'est comme ouvrir une conversation par un grand sourire. Ça change tout, ça augure bien, ça met les choses en place. Seigneur, nous te prions pour les familles qui découvrent le chemin de la prière. Nous te prions pour le conjoint dans une impasse qui pense que tu l'as abandonné. Nous te prions pour le conjoint qui regrette une décision et qui regrette le passé. Nous te prions pour les couples qui sont en train de découvrir l'amour de Dieu au sein de leur histoire. Amen. Pour cette année 2022, je souhaite contempler le Christ vivant au sein des histoires d'amour et appeler le feu de l'Esprit Saint sur toutes les familles de la terre. Bon mois de janvier.